psaume 89, j'ai trouvé David, mon serviteur, et je l'ai oué. Chaque fois que Dieu veut te visiter, il va d'abord te rencontrer. Chaque fois que Dieu veut changer ta vie, il va d'abord te rencontrer. C'est la rencontre avec Dieu qui change ta destinée. Ce n'est pas rencontrer les hommes, c'est rencontrer Dieu. Dans Genèse chapitre 12, ici, il rencontre Abraham et l'histoire d'Abraham a changé. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Dieu va te rencontrer et je vois ton histoire commencer à changer. Je vois ta situation changer. Le nom suprême de Jésus. Alors le thème de ce matin, parce que nous sommes sur le pilier de la foi, intitulé La foi opère encore les merveilles aujourd'hui. S'il y a une chose que le diable combat, c'est la foi. Satan n'est pas, il ne combat pas ton travail, il ne combat pas ton argent, il ne combat pas ton mariage. Il ne combat même pas l'église comme on pense. Ce que Satan combat, c'est ton assurance en Dieu. Il est capable de voler l'assurance en Dieu et de laisser venir à l'église. On n'est pas sauvé parce qu'on vient à l'église, on est sauvé parce qu'on garde la foi en Dieu. Satan combat ton assurance en Dieu. Voilà pourquoi il est capable de garder ton travail pour que tu arrêtes d'avoir l'assurance en Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 35. La Bible dit, n'abandonnez pas votre assurance dans laquelle est attachée une grande récompense. En fait, lorsque tu vois les choses commencent à devenir mal, ce que Satan peut détruire, c'est l'assurance que tu as en Dieu. Voilà pourquoi lorsque Jacques a commencé à parler dans Jacques 5, verset 13, il dit quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance. On n'a pas dit qu'il aille chercher quelqu'un, mais qu'il court dans la prière. Combien de chrétiens ont connu Dieu, mais aujourd'hui n'ont même plus, ne viennent même plus à l'église, ne sont même plus considérés comme chrétiens. Pas parce qu'ils n'ont pas Jésus, mais parce que Satan a réussi à tuer l'assurance. Combien de femmes n'ont plus la force de prier pour leurs enfants, pour la fécondité? Pourquoi? Elles n'ont plus l'assurance. Lève ta main droite là où tu es et fais cette déclaration. Seigneur, quelle que soit la stratégie que le diable va utiliser, quelle que soit la stratégie qu'il a déjà utilisée pour me déconnecter de toi, je déclare maintenant que cette stratégie est paralysée, cette stratégie échoue dans le nom puissant de Jésus. Je restaure mon assurance avec toi. Je renonce à l'abandon au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tout ce qui ne peut pas te faire abandonner, je peux te rassurer, tu vas recevoir un témoignage. Verset 36 de Hébreux chapitre 10. Il dit, car vous avez besoin de persévérance. Après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez la promesse. Si tu veux garder la foi, tu dois persévérer. Écoute-moi très bien, c'est la persévérance qui brise la résistance. C'est la persévérance qui brise la résistance. Peu importe le niveau de la force qui te résiste, tant que tu persévères, je peux t'assurer cette force sera brisée. Et je prophétise sur quelqu'un, en cette saison des portes ouvertes, tu vas résister le diable et ton mariage sera établi. Tu vas résister le diable et ta prospérité sera établie. Tu vas résister le diable et ta fécondité sera établie dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Si la foi est une ferme assurance, ça veut dire que je dois persévérer pour démontrer que j'ai la foi. Je veux dire à quelqu'un, la foi est visible lorsque tout va mal. Lorsque tout va bien, tout le monde a la foi. On vérifie la foi lorsque tout va mal. Voilà pourquoi Abraham dit, on dit concernant Abraham dans Romains 4, que espérant contre toute forme d'espérance. Il n'a pas considéré son corps qui était déjà usé, ni regardé sa femme Sarah qui ne pouvait plus enfanter. Mais il a continué à s'attacher à la promesse. À s'attacher à la promesse. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu récompense ceux qui s'attachent à la promesse. À partir de ce matin, toi, tu ne vas plus abandonner. Je dis, tu ne vas plus abandonner. Dans le nom suprême de Jésus. Écoute-moi très bien. Ceux qui ont posé plus de problèmes à Jésus, ce n'étaient pas les païens, c'était les religieux. C'est eux qui connaissaient la loi. Parce que là, nous sommes sur le thème engager la puissance transformatrice de la foi. Ceux qui ont causé plus de problèmes à Jésus, ce n'étaient pas les païens, c'était les religieux. Ceux qui connaissaient la loi. Pourquoi? L'ennemi de la foi, c'est la religion. Il y a les gens qui disent non, nous on a l'habitude de faire comme ça dans notre famille. Non. Ça, c'est les ennemis de la foi.
Dieu ne peut pas changer la vie de quelqu'un qui est religieusement établi. Donc, dans notre coutume, quand on veut se marier, il faut d'abord se laver dans la rivière là. Sinon, donc au cas où tu es venu ce matin avec une mentalité religieuse, tu vas repartir avec le christianisme. Tu vas repartir avec Christ dans ton esprit. Dans le nom puissant de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, la foi est notre accès d'alliance à toute la provision de la rédemption. Jean 1, verset 12. Il dit, à quiconque l'a reçu et a cru en elle, elle lui a donné quoi? Le pouvoir de devenir quoi? De devenir enfant de Dieu. Donc j'aimerais dire la foi. Je crois, je reçois et je deviens. Alléluia. Je crois, je reçois. Et qu'est-ce qui se passe? Je deviens. Donc Dieu pour te changer, il y a trois principes. Je crois, je reçois et je deviens. Je crois à la prospérité. Je reçois la prophétie de la prospérité et je deviens prospère. Je crois à la fécondité. Je reçois la fécondité et je deviens fécond. Alors toi qui es ici ce matin, pendant que tu crois à cette parole et que tu reçois cette parole, je déclare que tu deviens cette parole. Dans le nom de Jésus, tu es venu ici malade, tu deviens guéri. Tu es venu ici affligé, tu repars libéré. Tu es venu ici dans le célibat chronique. Je déclare que tu repars marié progressivement établi. Tu es venu sous la malédiction, tu repars sous la bénédiction. Pourquoi? Parce que Dieu ne va jamais te transformer en ce que tu étais. Il va te transformer en ce que tu n'as jamais été. Nous servons un Dieu qui aime le changement. Et je prophétise que ce matin, ton histoire va changer. Ce matin, ton histoire va changer. Dans le nom puissant de Jésus. Donc la rédemption passe par la foi. Je crois, je reçois et je deviens. Je deviens. Je deviens. Le problème que nous avons à l'église, beaucoup de chrétiens viennent à l'église. Écoute la parole, mais n'ont pas reçu la parole. Tu dois être capable de te voir à travers la parole de Dieu. Il dit à Jérémie, Jérémie, que vois-tu? Jérémie dit, je vois la branche d'un amandier. Et il lui dit, tu as bien vu, parce que je veille sur ma parole pour l'exécuter. J'aimerais dire, chaque fois que la parole de Dieu sort, la question, ce qui doit se passer en toi, c'est qu'est-ce que tu vois? Ce que tu vois pendant que la parole sort, c'est ce que tu vas devenir. Maintenant, je parle à quelqu'un qui a laissé sa maison et qui est venu ce matin. Qui peut se voir fécond aujourd'hui? Pendant que tu écoutes ces paroles, est-ce que tu te vois prospère? Est-ce que tu te vois marié? Est-ce que tu te vois en bonne santé? Est-ce que tu te vois établi dans le nom de Jésus? Tout ce que tu vois, je déclare que tu deviens cela maintenant. Je déclare que tu deviens cela maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Tu dois être capable de te voir dans ce que Dieu te dit. Le problème que nous avons, on a des chrétiens qui viennent à l'église, ils écoutent la parole, mais ils ne voient rien à travers la parole. Tu dois être capable de te voir. Tu ne dois pas voir ce que tu traverses, tu dois voir ce que l'Esprit de Dieu te montre. Vous savez, j'ai une femme, j'ai connu une dame qui est venue à l'église une fois. Et son mari l'interdisait de prier. Et un matin, elle a désobéi.
Elle est venue à l'église. Son mari était dans une société pétrolière. Et quand elle est rentrée, il était fâché. Elle a trouvé toutes ses affaires dehors. Tout. Son sac, ses habits dehors. Et son mari lui a dit, comme tu m'as désobéi, tu ne mets plus pied ici. Le mariage est fini. Elle a pleuré. Elle a dormi chez les voisins. Elle est venue le matin à l'heure d'alliance le lundi. Non, elle est venue le jeudi, parce que c'est passé mercredi. Et elle arrive le jeudi, elle explique la situation. Je lui ai posé la question. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux retourner dans le foyer? C'est tout? Ou qu'est-ce que tu veux? Elle m'a dit, je veux non seulement retourner dans mon foyer, mais que lui aussi commence à prier avec moi. Et on s'est arrêté les mains, on a prié. Et elle a dit, papa, mes habits sont dehors, c'est chez les voisins. Là où je vais là, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que tu me dis? Elle dit, repars dans ton foyer. Elle dit, il va taper sur moi. Il est violent. Elle dit, repars. Elle est arrivée. Son mari était assis. Il l'a vu arriver. Il était déjà habillé pour aller au travail. Elle avait peur. Alors elle est restée dans la cour. Elle le regardait. Et lui, il s'est placé à la porte. Comme un lion. Il dit, tu es revenu, non? Elle baisse la tête. Après, il lui dit, prends tes choses, ramène ici. Et il repart dans la maison. Elle aussi, elle ramène doucement, doucement. Et il ne dit rien. Il sort, il remet 10 000 francs dans ses mains. Il lui dit, fais la cuisine. On va bien manger aujourd'hui. Il va au travail. Jusqu'à là, la dame est confuse. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Et il est rentré le soir. Il a mangé correctement et bien. Sans rien lui dire. Ils sont allés dormir. Et à 5h30, il touche sa femme à l'épaule. Elle se réveille. Il lui dit, tu ne vas pas la prière aujourd'hui. Elle avait peur qu'il se fâche. Dans son cœur, elle avait résolu, je ne vais plus aller prier aujourd'hui. Et il touche, il dit, tu ne vas pas la prier aujourd'hui. Elle dit, ah, mais tu n'as pas envie que j'aille. Il dit, non, 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 va la prier. Va. Elle s'est levée. Elle s'apprête. Elle dit, chérie, je m'en vais. Oh. Il dit, va à la prière. Elle est partie à la prière. Écoutez-moi bien, pendant qu'on priait, vers la fin, on voit un monsieur entrer. Et elle commence à s'agiter. Elle est venue me toucher à l'épaule. Elle dit, papa, c'est mon mari là. C'est lui. Il est entré. Il s'est assis. Il a écouté la parole. Il est ressorti sans rien dire. Il est parti au travail. Le dimanche matin, il était à l'église avant sa femme. Il est venu s'asseoir avant sa femme. Quand elle arrive, elle voit son mari. Elle a peur. Il dit, viens t'asseoir. Elle ne met s'asseoir. Elle fait le culte. Elle pensait qu'il a fait un culte. Il a fait 2 cultes. Aujourd'hui, je te parle, il est leader à la chapelle. Il est leader à la chapelle. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu vois peut transformer ce que tu traverses. Ce que tu vois dans ton esprit a plus de puissance que ce que tu vois dans ta vie. Donc pendant que tu es assis ce matin, je prie maintenant que tu commences à te voir surnaturellement établi. Et je prophétise, tout ce que tu vas voir, tu vas recevoir. Et tout va bien, si tu vois le milliard, tu reçois le milliard. Ah, si je parle à quelqu'un, Dieu n'avait très fort. Si tu vois le milliard, tu reçois le milliard. Dans le nom suprême de Jésus. Vous savez, j'aimerais dire à quelqu'un, la foi, la Bible est composée de la parole de Dieu et des principes. Il y a des promesses et des principes. Beaucoup de chrétiens reçoivent la parole mais n'acceptent pas les principes. Rappelle-toi que Jean chapitre 1 verset 12 dit, à quiconque l'a reçu. Et non, il dit, vous avez reçu le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. Et Galates 4 dit, on ne donne pas l'héritage aux enfants. Donc ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu que tu as hérité, tu vas hériter tout de Dieu. Non. Non. Il faut des principes, il faut la maturité.
Maintenant, je vais t'expliquer c'est quoi un principe et c'est quoi une promesse. Supposons que tu es assis là maintenant et je prophétise. Tu reçois un message. La banque t'envoie un message. Ton téléphone sonne. À l'intérieur, je déclare. Tu regardes le compte. Tu vois 1 milliard de francs CFA dans ton compte. Alors, si c'est toi, dis un amen vrai. Je n'ai pas peut-être 1 milliard, mais je peux prophétiser 1 milliard dans ton compte. Je prophétise que ton téléphone sonne et tu vois 100 millions dans ton compte. Ton téléphone sonne, tu vois 500 millions dans ton compte. Ton téléphone sonne, tu vois 1 milliard dans ton compte. Ça sonne, tu vois 5 milliards dans le compte. Ah, dans le nom puissant de Jésus. Qu'est-ce qui va se passer? Tu seras content. Vrai faux. C'est ce qu'on appelle l'évangile. Gospel, pas de nouvelle. T'annonces, tu es comment? Content. Tu vas faire le culte avec le sourire, n'est-ce pas? C'est-à-dire que même le loyer que tu devais 4 mois là, tu vas rentrer, tu vas insulter le propriétaire avant de payer. Tu vas dire au bailleur que mon frère, si tu m'énerves, je change de maison. Si tu m'énerves trop, je peux dormir à l'hôtel 1 mois. Qui a l'argent? J'ai 1 milliard. Je peux dormir à l'hôtel 1 mois si ta maison m'énerve. Tu vas dire, c'est pas parce que je te dois 200 000 là que tu me parles fort ou 500 000. Non. Pourquoi? Tu sais qu'il y a l'argent. Tu as vu ton compte, ça a signalé qu'on vient de déposer 1 milliard. Hey! Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est ça l'évangile. C'est ça la parole de Dieu. La bonne nouvelle est libérée. Bam! Tu as reçu tes 1 milliard. Maintenant, le matin, tu te lèves, tu vas à la banque. Tu arrives à la banque. Tu donnes ton numéro de compte, n'est-ce pas? On check. Tu donnes, on te dit c'est ça. On te montre même ta photo. On te montre le solde. Tu vois tes 1 milliard. Hey! Tu vas danser, vrai ou faux? Tu es content. Maintenant, le banquier va te poser une question. Monsieur, donnez-moi votre livret pour que je confirme que ce soit vraiment vous. C'est pas ça? Et puis je vous remets l'argent. Et puis toi tu dis au banquier, je n'ai pas de livret. Je n'ai pas de passeport. Écoute-moi très bien. C'est ton argent. C'est dans ton compte. Mais tu vas marcher à pied pour rentrer. Tu sais pourquoi? Parce que le livret, c'est ce que la Bible appelle le principe. Quand tu as la bonne nouvelle et tu n'as pas le principe, tu vas voir la bonne nouvelle, mais tu ne vas pas recevoir la bonne nouvelle. Voilà pourquoi la foi est un principe que tu dois avoir dans ton cœur afin de recevoir le mariage que tu vois, afin de recevoir le travail que tu vois, afin de recevoir la prospérité que tu vois. Et je déclare sur quelqu'un ce matin, parce que tu es en train d'écouter la cette parole et que ta foi est en train de grandir. Je prophétise maintenant. Tout ce que tu vois, tu reçois. Tout ce que tu vois, tu reçois. Tout ce que tu vois, tu reçois dans le nom puissant de Jésus. Donc nous servons un Dieu qui respecte l'alliance. 2 Timothée chapitre 2 verset 13. Écoute-moi très bien. C'est là où je vais t'amener. Aucun homme ne peut régner sans son cerveau. Aucun homme ne peut régner sans son cerveau. Les mondains vont appeler le succès la chance, mais les hommes qui réfléchissent vont appeler les causes à effet. Ceux qui ne s'assiedent pas pour réfléchir ne seront jamais grands. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, c'est vrai, tu viens à l'église, tu écoutes la parole de Dieu, tu dois t'asseoir pour réfléchir, pour établir cette foi dans ton esprit. Tu dois être capable de bien penser. Et j'avais dit au début que tous ceux qui pensent bien auront une bonne foi. Voilà pourquoi j'avais dit, tout ce que ta conscience accepte, c'est ce que ta vie reçoit. Donc tu ne peux pas avoir une mauvaise conscience et avoir une bonne foi. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tous ceux qui ont des bonnes consciences auront une très bonne foi. Maintenant, le problème
que nous avons à l'église, nous avons des chrétiens qui ont des mauvaises consciences, des mauvaises pensées, mais qui prient et pensent qu'ils ont une bonne foi. Non. Tu dois t'asseoir et établir une bonne conscience, une bonne manière de penser pour que ta foi soit bonne. L'église n'est pas la sorcellerie, l'église c'est le principe. Beaucoup de chrétiens, écoute-moi très bien, je vais te dire une vérité. C'est le sacrifice qui fait de toi un fils. S'il y a un domaine dans lequel le diable et Dieu sont d'accord, c'est le sacrifice. Personne ne peut réussir sans sacrifice. Personne ne peut réussir sans sacrifice. La Bible nous fait comprendre dans le livre de l'Apocalypse. Attends, je trouve ce verset. La Bible dit, il a fait de nous des sacrificateurs. Il a fait de nous des sacrificateurs. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, le verset 6. Apocalypse, chapitre 1, il dit, et qui a fait de nous un royaume de quoi? Un royaume de sacrificateurs. Pour qui? Pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Écoute-moi très bien. Jésus a fait de toi un sacrificateur. Mais c'est le sacrifice qui fait de toi le sacrificateur. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans l'église, mais qui n'ont jamais fait un sacrifice. Ils ne prient pas. Ils ne se sacrifient pas dans la prière. Ils ne se sacrifient pas le sommeil. Ils ne sacrifient même pas la distraction. De la même manière, Dieu l'a connu païen, c'est de la même manière il vit comme un chrétien. Mais il dit, Seigneur, change ma vie, change ma situation. Écoute-moi très bien. S'il n'y a pas sacrifice, il n'y a pas sacrificateur. Et la véritable foi doit te pousser à sacrifier quelque chose. Il y a certains qui vont sacrifier le sommeil. Tu ne dors plus à minuit. Tu es debout à minuit. La soprada chabo, embarrassinte, éclosiaka, rapanentosise, zaoucheka. Pourquoi les chrétiens sont faibles? On a tellement de chrétiens qui ne veulent rien sacrifier, rien sacrifier. Mais ils veulent toute ta foi. Ils ne sacrifient pas le temps, même pas leurs offrandes, même pas leurs sacrifices, même pas la dîme, même pas leur donner, même pas rien. Les mêmes amis que tu avais quand tu étais païen, c'est les mêmes amis que tu as quand tu es chrétien. Tu as sacrifié quoi? Les païens ont 6 copines, toi-même tu as 6 copines. Tu sacrifies quoi? Les païens vont en boîte, toi-même tu vas en boîte. Par exemple, Mélangok, yo peux aussi Mélangok. Parfois même tu les dépasses. Tu as sacrifié quoi? Tout ce qui ne te coûte rien ne t'apportera rien. Maintenant, regarde le compte. Regarde là où le diable opère. Écoute-moi très bien. Lorsque le sacrificateur n'a plus de sacrifice, il devient sacrifié. Lorsque le sacrificateur n'a plus de sacrifice, il est comment? Sacrifié. Voilà pourquoi même dans le monde satanique, lorsque tu n'apportes pas le sacrifice, c'est toi qu'on va prendre. Voilà pourquoi la Bible dit que lorsque tu es en Christ et que tu es attaché en Christ et que tu sais Christ, tu es enraciné en lui. Lui, il est le sceptre et toi, tu es la branche. Et personne ne peut t'enlever de lui. Aucun démon ne peut te toucher. Pas parce que tu es fort, mais parce que tu es dans la loi du sacrifice. Alors lève tes 2 mains là où tu es. Je prophétise ce matin, pendant que tu écoutes le son de ma voix et que tu te repositionnes dans le sacrifice,
Je déclare cette année, quiconque va se lever pour toucher ta vie va mourir devant toi. Quiconque va se lever pour toucher tes enfants mourra devant toi. Quiconque va se lever pour penser comment garder tes affaires sera fou dans sa tête. Je prophétise et j'établis parce que tu es devenu intouchable. Quiconque se lève, manque de complot pour garder ton travail, garder ton foyer, garder tes finances, je déclare la colère de Dieu frappe la personne. Dans le nom puissant de Jésus, par la puissance de cet hôtel, je prophétise sur quelqu'un ici. Tous ceux qui ont bloqué ta fécondité, bloqué ta prospérité, aujourd'hui, la colère de Dieu les met en jugement. Ils sont écrasés maintenant. Dans le nom suprême de Jésus. Tu dois savoir ces choses. Si je ne sacrifie rien, j'aurai rien. Vous savez, une fois, je me rappelle, c'était à Pointe-Noire. J'ai croisé une sœur. Je l'avais croisée à l'église de Yaoundé. Elle était interprète avec moi. Parce que j'étais arrivé là-bas, je n'avais pas dit que je suis pasteur. J'étais venu, je n'ai pas dit que je suis pasteur. J'ai fait 9 mois en tant que membre du département de l'interprétariat. Je suis allé interpréter l'Institut biblique. Pendant qu'un pasteur prêchait, moi j'ai interprété. On écrivait le frère, on mettait. Je ne dis à personne. Jusqu'à ce que le pasteur Ngolou Richard est parti. Et lui, avant de partir, je ne sais pas comment il a fait, il a su. Il m'a appelé, il m'a dit, toi tu es pasteur, je me suis renseigné sur toi. Comment ça s'appelle? Il pose des questions. Tu viens d'où? Tu sors de quelle station? Et puis il prend le téléphone sans te dire, il appelle. C'est là où Brazza dit, c'est un pasteur, il a pris la permission pour venir là-bas. Mais il partait déjà. Je lui dis, pardon, je veux seulement servir. Et par la suite, c'est le pasteur Israël Kayeye qui arrive. Et ce jour, on m'avait affecté dans ma station. Alors je suis monté à l'hôtel après 9 mois. Je leur ai dit, bon, en fait, j'étais pasteur depuis. Maintenant, je pars. Tout le monde était étonné. Et j'ai croisé cette soeur là-bas. J'arrive à Pointe-Noire, je croise la même soeur. Elle était déjà mariée. Et elle ne mettait pas au monde. Elle n'a jamais eu d'enfant. Et elle s'est mariée, ça faisait déjà 5 ans. Même fausse couche, elle n'a pas fait. Pour avoir l'espoir de grossesse, même fausse couche, elle n'a pas fait. Et elle est même docteur. Elle a pris son mari, elle a fait batterie d'examen. Le gars était en bonne santé. Elle a dit peut-être c'est moi le problème. Elle a fait chez elle batterie d'examen. Elle aussi était en bonne santé, pas d'enfant. Et un matin, j'arrive, elle me dit, ah, Daddy, moi je te connais, s'il te plaît, prie pour moi, je veux un enfant. Et en même temps, pendant qu'on parlait, je voulais mettre la main sur le sujet pour prier. Mon esprit envoie mes yeux sur l'autel de l'église de Tifi. Et je vois le tapis était rouge, mais sale, très sale. Et puis je lui dis, non, on ne prie pas. Va lever le tapis là. De ton mari de mettre un nouveau tapis. Qui met un nouveau tapis et après on va prier. Elle dit faites seulement ça. Elle est partie faire. Le même mois, elle est tombée enceinte. 9 mois après, elle a mis au monde une fille. Sans prière. La loi du sacrifice. Quelques temps après, elle a encore mis au monde un garçon. Donc là où je te parle, elle a 2 enfants. Elle n'a pas de stress de fécondité. Pourquoi? Le sacrifice. Il y a des choses que tu vas obtenir sans prier parce que tu es dans l'alliance. Et c'est une démonstration de ta foi. En cette journée de fécondité, écoute-moi très bien. En tant qu'enfant d'Abraham, nous sommes rachetés pour être féconds. Notre père Abraham a vaincu la stérilité. Et afin que toi tu ne puisses plus souffrir de la même maladie. Afin que tu ne souffres plus de la stérilité. Deutéronome chapitre 7, verset 14. Deutéronome 7, 14. Il dit, tu seras béni dans tous les... tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile.
stérilité, ce n'est pas seulement les enfants. C'est aussi que tout ce que tu fais ne réussit pas. Il y a des gens que tu as l'impression que dans leur main, il y a un trou, où il y a une malédiction. Tout ce qu'ils touchent meurt. Pourquoi? Ils ne sont pas prospères, ils ne sont pas féconds. Somme chapitre 1, verset 1 jusqu'à 5, jusqu'à 3. Somme chapitre 1, à partir du verset 1. Vas-y, mettons sur l'écran. Il dit, heureux l'homme qui marche selon quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Il ne s'arrête pas sur la voie des... Il ne s'assied pas en compagnie des... Dis après moi, sacrifice. Dis après moi, sacrifice. C'est ça le sacrifice. Tu n'es pas sur le chemin des pécheurs. Même quand les gens font le sorti, tu n'es pas avec eux. Verset 2. Il dit, mais il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qu'il médite comment? Jour et nuit. Verset 3. Qu'est-ce qui se passe? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne des fruits en sa saison et dont le feuillage ne flétrit jamais. Tout ce qu'il fait comment? Tout ce qu'il fait, c'est comment? Réussir. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, si tu combats quelqu'un qui est dans le sacrifice, tu vas mourir comme un sacrifice. Tout ce qu'il fait réussit. Donc lorsque les choses ne réussissent pas, avant d'accuser le sorcier, regarde d'abord ta marche. Regarde ta marche. Avant d'accuser le sorcier, regarde ta marche. Il dit, lorsque tu t'éloignes de ces choses, lorsque tu payes le prix pour te mettre à part, tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Qui est la crise? Qui n'est pas la crise? Quand tu portes les fruits. Même si les gens disent qu'il n'y a pas de travail, tu n'as pas le travail, mais tu ne manques de rien. Je parle à quelqu'un ce matin. Écoute-moi très bien. C'est possible de ne rien avoir et de ne manquer de rien. Quand j'ai commencé le ministère, à un moment donné, quand j'avais démissionné toutes les sociétés, Dieu m'a mis à part. J'avais démissionné une société de forestière, où j'étais le directeur. Je n'avais rien, pas de salaire, mais je ne manquais de rien. Et me rappelle une fois, à Ouessant, je me suis levé le matin, j'ai ouvert le frigo avec l'eau. J'ai dit, il faut que le frigo se soit rempli. Et le directeur de Total est venu garer la voiture, il dit, j'ai pensé à toi. J'étais apporté les choses dans ton frigo. Le lait, le chocolat, tout ce que j'avais besoin était rempli dans le frigo, la même journée. Tu n'as rien, mais tu ne manques de rien. J'annonce à quelqu'un, à partir de ce matin, pendant que tu reçois cette bénédiction sacerdotale, ce n'est pas que le manque disparaît de ta vie. Tu commences à devenir prospère. Tout ce que tu fais réussit. Tout ce que tu touches réussit. Dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, regarde-moi très bien. Si tu ne réussis pas, c'est que tu n'as rien fait. Regarde ton voisin, dis voisin. Si tu ne réussis pas, c'est parce que tu ne fais rien. Dis voisin, fais quelque chose. Donne à Dieu l'opportunité de te bénir quand même. Il y a des gens qui ont rendu leur situation miraculeuse. Écoute-moi, Dieu veut te bénir, pas faire les miracles. À un moment donné, Dieu veut te bénir simplement que tu réussisses. Rends ta situation possible. Tu dis à Dieu, papa, je n'ai pas de mariage. Ok, je vais te bénir, tu auras le mariage. En même temps, c'est toi qui as 6 enfants avec 6 papas. En même temps, c'est toi qui es impoli plus que tout le monde sur la terre. En même temps, c'est toi qui as les envies qui dépassent même ta capacité. En même temps, c'est toi qui insultes tout le monde. Et pour couronner le tout, tu n'aimes pas l'église. Quand toi-même tu te regardes, ton malheur va devenir un miracle. Où tu dis, Seigneur, donne-moi le travail. 1, tu n'as aucune compétence. 2, tu es impoli. 3, tu n'es pas disponible. 4, tu es rempli de mauvaises idées. 5, tu es un voleur caractérisé. Mon frère, ton cas est compliqué. Ton cas devient compliqué. Ne rends pas ta situation miraculeuse. Rends ça une simple bénédiction. Que Dieu mette la main.
Donne les possibilités à Dieu de te bénir facilement. Oh Seigneur, donne-moi les enfants. Toi-même, tu as fait 8 avortements. Tu as coupé les trompes. Maintenant, tu vas voir enfant là dans quelle manière. Tu vois, c'est les miracles que tu cherches. Et puis, les tels chrétiens, c'est eux qui parlent beaucoup. Depuis que je suis là-bas, je ne vois rien. Toi-même, tu as vu quoi? Toi-même, tu as fait quoi pour ne rien voir? 2026, je te vois payer le prix du sacrifice. Et je vois que te bénir surnaturellement. Je déclare que tes finances vont remplir de manière surnaturelle. Dieu va te multiplier dans le nom suprême de Jésus. Donc, nous avons été rachetés de la malédiction de la stérilité. Deutéronome 28, verset 18. Deutéronome 28, le verset 18. Et tu le fruit des entrailles, le fruit de ton sol, la portée de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront comment? Maudites. Ça c'est quand? Ça c'est l'ennemi. Quand l'ennemi sera contre toi, toutes ces choses seront maudites. Lorsque tu n'es pas attaché à Dieu. Écoute-moi très bien. La malédiction que tu vois là est attachée à des mauvaises paroles lancées contre quelqu'un. Ou des sorts. Et parfois, c'est nous qui posons des actes qui ferment le ciel. Mais j'aimerais te dire une chose. Le remède de la malédiction, c'est la bénédiction. Quelle que soit la densité de la malédiction sur ta tête, fais-toi bénir par quelqu'un qui a plus d'autorité. La malédiction va s'arrêter. Quel que soit. Amen. Vous savez, dans le chapitre 3, verset 13 à 14, il dit que Christ s'est fait maudit afin que par sa malédiction, nous soyons comment? Bénis. Car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Alléluia. J'aimerais te dire une chose ce matin. Si la malédiction existe, c'est parce que la bénédiction existe. Je ne sais pas qui a maudit ta vie. Je ne sais pas qui a parlé contre ta santé. Je ne sais pas qui a parlé contre tes enfants. Je ne sais pas qui a maudit ta fécondité, maudit tes finances. Mais lève ta main là où tu es. Je me tiens sur cet autel. Et je parle au nom du Dieu de l'évêque David de l'Adoré. Benson Lidaoussa, Thiel Osborne, le Dieu d'Abraham, de Jacob et d'Isaac. Je déclare sur ta tête que toute forme de malédiction qui pèse sur ta vie s'arrête maintenant. J'ai dit ça s'arrête maintenant. Je prophétise que tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Cette malédiction est détruite maintenant. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta libération maintenant. Reçois ton changement maintenant. Reçois ta restauration maintenant. Toute forme de malédiction, mauvais sort, enchantement qui parlait contre toi, je maudis ces choses-là au nom de Jésus. Amen. Tu es béni. Alors, troisième chose pour avoir sa fécondité. Tu dois servir Dieu. Servir Dieu te donne la capacité d'être fécond. Exode 23, verset 25 à 26, il dit quoi? Vous me servirez. On a écouté le témoignage. Je bénirai quoi? Le pain. Ça veut dire que le travail, tout ce que tes enfants mangent est béni. Est-ce que vous savez qu'il y a des familles où toute une année, l'enfant n'a même pas pris paracétamol? L'enfant ne prend même pas le paracétamol. Il est toujours en bonne santé, en bonne santé, en bonne santé. Ça, c'est la bénédiction. Tout ce que tu bois est béni. Il dit, j'éloigne la maladie de ton milieu. Il n'y aura dans ta maison ni femme stérile, ni femme qui avorte. Et le nombre de tes jours, tu vas l'accomplir. Mais le problème des chrétiens, ils écoutent ce verset, ils refusent de servir, mais ils souhaitent le reste. Papa, rends-moi les enfants, rends-moi fécond. Oh papa, que la maladie quitte ma maison. Dieu dit, va servir. Va servir. Va servir. Vous savez, je connais l'histoire d'une sœur. Elle était prostituée.
Prostituée professionnelle, pas petite prostituée. C'est-à-dire, elle faisait la prostitution au haut niveau. Et elle est partie voir les médecins. Elle dit au chirurgien, écoute, moi, j'ai choisi la prostitution comme ma vie. Donc, il faut bloquer mes trompes. Je ne dois jamais tomber enceinte. Elle a payé. Le médecin a bloqué. Et elle a continué à faire sa vie. Elle a augmenté encore le niveau de la prostitution. Quelques temps après, on l'a évangélisée. Elle a reçu l'invitation. Elle a décidé de donner sa vie à Christ. Et elle est venue à l'église. Elle a commencé à servir sérieusement au protocole. Donc quand tu venais à l'église, c'est elle qui t'accueillait. Et tout le monde connaissait que celle-là, c'était une prostituée maison. Mais elle t'accueille. Et elle était très belle. Et elle servait tous les jours. Elle a bien engagée. Maintenant, il y a un jour, un jeune pasteur, je ne sais pas comment lui l'a fait, il a une vision sur la soeur. Et le culte est fini, il va voir la soeur et dit, ma soeur, j'aimerais qu'on cause un peu. La soeur dit, il n'y a pas de problème. On s'assoit à l'église. Il dit, non, pas à l'église. On va quelque part. Ils sont allés dans une pâtisserie, ils sont assis, ils ont pris coca. Et le pasteur lui dit, Dieu m'a dit que c'est toi ma femme. La soeur est d'abord restée comme ça. Elle regarde le pasteur. Elle a souri. Il dit, pourquoi? Elle dit, va bien prier. Si tu donnes mon CV, tu ne vas pas croire. Va demander à Dieu mon CV. Pardon, va prier. Tu es jeune, va prier. Le gars est dépassé. Il est déçu. Il dit, ah, je veux t'épouser. C'est Dieu qui m'a dit, il va prier. On se retrouve après 7 jours. Et il est parti prier. 7 jours après, il vient. Il dit, la soeur, c'est toi, il vient épouser. La soeur a dit, il faut t'asseoir. Où tu me vois là? Il n'y a pas de garçon ici. Je vais te dire, si tu me demandes combien de garçons j'ai connus, moi, je ne connais pas chiffre. Donc, si elle dit, si tu me poses la question, tu as connu combien d'hommes? Mon frère, je ne peux pas te donner le chiffre. Tellement c'est nombreux. Tu me poses la question, si toi-même tu vas comment tu vas t'en sortir. Et le gars regarde. Elle dit, et puis tu es jeune, tu auras besoin d'enfants. Moi, j'étais prostituée professionnelle, j'ai enlevé trop. Il n'y a pas de possibilité d'enfanter. Le gars était déçu. Il est parti prier. Mais chaque fois qu'il venait à l'hôtel, il voyait la soeur, son cœur faisait boum. Et un jour, il descend de l'hôtel. Il dit, bon, la soeur, enfant, pas enfant, prostituée, pas prostituée, je vais t'épouser. La soeur a dit, d'accord, je t'ai au moins dit la vérité. Ils se sont mariés. Ils se sont mariés et la soeur continue à servir. Continue à servir. Ils sont allés évangéliser. Elle commence à sentir les fièvres, les malaises. Mais elle sait que ces malaises ressemblent à la grossesse, mais c'est impossible chez moi. Donc elle néglige. Un jour, les malaises ont tellement persévéré. Elle dit à son mari, allons à l'hôpital. Ils arrivent à l'hôpital. On fait échographie, le médecin regarde le monsieur et dit félicitations. Vous attendez un bébé garçon, il a déjà 4 mois. 4 mois de grossesse. Elle dit au médecin, moi je ne sais pas, moi je ne porte pas garniture. Enfant infanté, comment il est entré? Le pasteur n'a même pas commencé à réfléchir, il a commencé à danser. Il dit, voilà mon bébé qui est venu. La bonne nouvelle c'est quoi? Elles ont déjà 4 enfants. Et elle ne connaît même pas si elle est trop touchée ou pas touchée. J'annonce à quelqu'un, lorsque tu sais Dieu, il transforme toute ta situation en un témoignage étonnant. Entre dans le service. Elle n'a pas regardé sa vie, elle a regardé ce qu'elle veut. Elle a regardé le Seigneur. Elle est entrée dans le service. C'est Dieu qui a créé les trompes. Alors je prie pour une femme ici qui écoute le son de ma voix. 2026, pendant que tu vas t'engager dans le service,
Je vois ta fécondité te surprendre. Si c'est toi, Dieu n'amène très fort. Si c'est toi, Dieu n'amène très fort. Donc, tant que tu es planté dans la maison de l'Éternel, tu vas continuer à prospérer. Pas poser, planter. Somme 92, verset 12 à 15. Le problème que nous avons, beaucoup de chrétiens viennent dans l'église mais ne sont pas plantés. Dieu n'a pas dit de te poser, il dit de te planter. Ce qui me surprend, c'est que les chrétiens veulent quelque chose, mais ils sont vantards dans ce qu'ils veulent. On dit, viens évangéliser. Mais Seigneur, tu es comment? Gagne les âmes. Le mois-ci, on a dit une seule âme. Une seule. Regarde ton voisin. Dis voisin, tu as gagné qui? Dis voisin, tu as gagné qui? Tu as gagné qui? Dis voisin, tu as gagné qui? Tu as invité qui? Tu as prié pour qui? Je t'en prie, l'évangile, ce n'est pas venu te faire plaisir. C'est venu que tu réalises que tu dois faire quelque chose pour que ta vie change. Tu es là avec des raisons. Pourquoi tu vas gagner? J'étais très occupé, j'étais fatigué, mon corps pesait, j'avais douleur au pied. C'est à cause de ça que tu n'avances pas. Écoute-moi très bien. Toute raison valable devient une forteresse. Et la forteresse t'empêche d'avancer. Il y a des gens qui ne sont pas possédés, mais qui ont des forteresses. C'est quoi des forteresses? Des raisonnements valables, acceptables. Mais c'est à cause de ça que tu ne réussis pas. Pourquoi tu ne travailles pas? Oh non, tu sais, là-bas c'est compliqué, hein? Les gens sont bizarres. Mais c'est à cause de ça que tu es dans la forteresse du chômage qui écoute le son de ma voix. Je ne sais pas quelle malédiction a été placée dans ta vie. Où tout ce que tu fais ne réussit pas. Où tes enfants ne viennent pas. Mais je déclare maintenant que le Dieu de cette commission rend prospère tes mains. Rend prospère tes mains. Rends prospère tes mains, rends fécond tes mains. Tout ce que tu touches se multiplie dans le nom puissant de Jésus. Même le là où tu es, commence à dire merci à ce Dieu. Remercie le Seigneur. Remercie Dieu. Dis Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour la force. Merci Jésus. Saint-Esprit, merci. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Reçois l'honneur et la gloire. 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 Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Qui a été béni ce matin? Alors, si tu as apporté le point de contact pour ton bébé miracle, sors ça déjà. Sors ton point de contact. Quand vous avez dit tous ceux qui veulent bébé miracle, venez avec le point de contact. Il dit, je suis venu. J'étais le seul homme parmi les femmes là. Et je dansais avec sa main. Vous avez imposé la main sur ma tête. Je suis rentré à la maison. Je dis à ma femme, dès que je suis rentré, j'ai mis la main sur la tête. Je lui dis, prends l'onction comme m'a donné là. Tu es enceinte. Elle m'a regardé. Elle a fait, Il dit, je l'ai remis les couches avec les chaussettes. Il dit, papa, 9 mois après, ma femme a couché un bébé. Il dit, j'ai compté jour pour jour. Elle est tombée enceinte le même mois. 9 mois après, elle a mis au monde. Et quand elle a mis au monde, dès qu'elle sort de la salle, elle dit, c'est l'enfant que tu as ramené de l'église, là, le voici ici. Alléluia. J'annonce à quelqu'un, après cette prière, 9 mois après, tu mettras au monde. Si tu crois, Dieu n'en met très fort. Dans le nom puissant de Jésus. Alors tu es ici ce matin, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux dire, Jésus, accepte-moi. Je reconnais que je n'étais pas dans le sacrifice. Je marchais comme je voulais. Je faisais ce que je voulais. Mais aujourd'hui, je veux te servir. Je veux t'appartenir. Je veux te donner ma vie. Je t'en prie, je suis prêt à prier pour toi. Lève simplement ta main comme ça. Lève ta main très bien, maman. Je veux te voir. Lève la main. Lève ta main. S'il te plaît, fais un pas de foi. Viens ici devant. Hein? Faites un pas de foi. Viens ici devant là. Pas à l'hôtel, ici devant. Venez. Avance, maman, avance. S'il vous plaît, aidez-les à avancer. Amen. Restez calme, je prie. Seigneur, merci pour ces âmes que tu as tirées. Ta grâce qui les a tirées, que la même grâce les localise. Que la même grâce parle sur leur vie. Et je déclare que 2026
soit leur année de sacrifice, mais aussi leur année de portes ouvertes. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ouvrez vos yeux, s'il vous plaît. C'est la plus grande décision. Et c'est là où la guérison commence. Et lorsqu'on vient en Christ, on est une nouvelle créature. Alors je vous en prie, suivez la soeur qui est là. Allez-y vers elle, donnez le nom, le numéro de téléphone et un sujet de prière. Je vais rester prier pour vous. Et demain à 17h, j'aimerais qu'on cause ensemble. Que Dieu vous bénisse. Suivez la soeur qui est là. Allez-y. Allez-y. Acclamez pendant qu'ils font. Acclamez pendant qu'ils font. Et prends place dans sa présence.